Donc, bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal en ce 8 avril. Le quorum étant constitué. Donc, je suis accompagné de Mme Lavoie ce soir, à la place du directeur général, qui a mérité une bonne semaine de vacances, je pense. Alors, je vous fais lecture de l'ordre du jour de ce soir. Alors, adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mars et de la séance extraordinaire du 18 mars. Exemption de la lecture de ces procès-verbaux. Retour et commentaires s'il y a lieu. Dans les principales résolutions de ce soir, alors, adoption du règlement 571-2024, ayant pour objet de modifier le règlement 313-2023, modifiant l'entente portant sur l'établissement de la Cour municipale commune de la ville d'Alma. Passons à 3.2, approbation et autorisation de signature d'un addendum à l'entente intermunicipale concernant l'exploitation d'un service de sécurité incendie, changement de gestionnaire. Confirmation d'embauche de M. James Larouche, opérateur nouveau public. Paiement des services juridiques relatifs au transfert de la gestion du Mont-Laguerre et de sa zone périphérique. Fourniture et installation d'un câble de communication de remontée T1. Travaux d'entretien des puits d'eau potable P2 et P3. Passerelle chute des zones, acceptation de la soumission d'éclairage. Mobilier urbain, acceptation de la soumission. En 3.9, nous aurons des frais de déneigement, d'entretien et de réparation des appartements d'altitude La Pionnière. Projet de garderie unifamiliale du 242 rue de Turgeon, acceptation de la soumission, d'unité et climatisation. Bris d'égout municipal, assumation de responsabilité. Caserne Major pour la finalisation des travaux relatifs aux unités de chauffage et de climatisation. Caserne de déficience du compresseur. À 3.14, déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique, Fédération canadienne des municipalités. Office d'habitation du secteur sud, Lac-Saint-Joëns, dépôt des états financiers. À 3.16, nous aurons appareil de lignage, acceptation de la soumission. Dans les principales correspondances, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, entente intermunicipale à la constitution de la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud. Et nous aurons à la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud le dépôt du rapport financier 2023. Loisirs et culture, un rachat d'un casier de prêt de matériel de sport. On va sur box-up pour le service des loisirs. Urbanisme demande permis de CITQ 43 chemin du tour du lac Gamin, dis-je, dont subvention et invitation. Alors, le gala reconnaissance 2024 de Côte-du-Rébert demande d'aide financière. Nous procéderons au rapport des différents comités. Aucun unité m'a fait nouvelle. Nous déposerons la liste des comptes du Mont-Laguerre et de la municipalité. Et nous procéderons à la période de questions des citoyens. Alors, j'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame Chambly propose, appuyé par Madame Gaudreau. Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mars. De la séance extraordinaire du 18 mars, je ferai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, c'est ça. M. Simon propose, appuyé par J'en fais l'appui. M. Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté, appuyé par L'appui. Mme Gaudreau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Retour des commentaires, ça va venir au long de la séance. Principale résolution ce soir, alors, adoption du règlement 571-2024, ayant pour objet de modifier le règlement 313-2023, modifiant l'entente portant sur l'établissement de la Cour municipale commune de la ville d'Alma. Considérant que la municipalité de Verville a accepté de modifier l'entente concernant les services de la Cour municipale par le biais de son règlement 313-2023, et ce, afin de rafraîchir l'entente initiale en modifiant ses termes et ses conditions financières, le tout en conformité avec l'article 24
de la loi sur les cours municipales. Considérant que certains éléments du règlement 313-2023 mentionnés doivent être précisés, considérant que la motion du présent règlement a régulièrement été donnée lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 18 mars 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Il fut dûment proposé par le conseiller Tony Côté et appuyé par le conseiller Régis Lemay. Alors, M. Lemay n'étant pas ici ce soir, alors on va demander une nouvelle proposition pour adopter le règlement 571-2024 ayant pour objet de modifier le règlement 313-2023, modifiant l'entente portant sur l'établissement de la Cour municipale commune de la ville d'Alma. M. Côté, vous avez la proposition? Oui, M. Richard. Appuyé par Jean-François Appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Approbation et autorisation de signature d'un addenda à l'entente intermunicipale concernant l'exploitation de services de sécurité incendie, changement de gestionnaire. Considérant que la ville de Desbiens, la municipalité d'Héberville, la municipalité de l'administration, la ville de Métabetchouan-Macanacois, la municipalité de Saint-Bruno et la municipalité de Saint-Gédéon ont convenu, 14 juin 2007, une entente intermunicipale concernant l'exploitation d'un service de sécurité incendie, ici après appelé entente, et de la création de la régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud, ici après appelée régie. Considérant que la municipalité d'Héberville a autorisé la signature de l'entente par résolution 12-19-2007, adoptée par son conseil le 4 juin 2005. Considérant que l'entente et la création de la régie ont été approuvées par la ministre des Affaires municipales et des régions le 19 juillet 2007 et au terme d'un décret publié à la Gazette officielle du Québec le 11 août 2007. Considérant que la ville de Métabetchouan-Macanacois désire se retirer de la gestion de l'entente. Considérant que la municipalité de Saint-Bruno a manifesté son intérêt à prendre en relève de la gestion de l'entente et de la régie. Considérant que les municipalités membres de la régie se sont entendues entre elles afin que ce soit la municipalité de Saint-Bruno qui prenne en charge la gestion de l'entente et de la régie. Considérant qu'il y a lieu de modifier l'entente en conséquence, plus particulièrement l'article 3 concernant le siège social de la régie, et l'article 11.2 concernant la gestion comptable de la régie. Dûment proposé et appuyé d'approuver les conditions et modalités prévues à l'addendum de loi concernant le changement de gestionnaire de la régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud, plus particulièrement l'article 3 concernant le siège social de la dite régie qui sera situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Bruno et l'article 11.2 concernant la gestion comptable de la régie qui sera effectuée par le personnel de la municipalité de Saint-Bruno. Que l'honneur M. Marc Richard, le directeur général des greffiers de l'Assemblée, M. Sylvain Lemay, soit autorisé à signer le dit addenda pour et au nom de la municipalité d'Héberville. Que la direction générale de la régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud soit autorisée à transmettre cette entente au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour approbation, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec. Je prendrai une proposition. Je fais la proposition. Mme Charny propose, appuyé par Mme Gagnon, parce que j'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopter à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, confirmation de l'embauche de M. James Larocque, excusez-moi, James Larocque, opérateur automobile public, considérant l'embauche de l'opérateur en octobre 2023, considérant la période de probation de 6 mois de M. Larouche, considérant que le chef d'équipe des travaux publics et le directeur général se montrent satisfaits du travail de l'opérateur, dûment proposé et appuyé de confirmer officiellement l'embauche de M. James Larouche à titre d'opérateur aux travaux publics de la municipalité d'Héberville, selon les dispositions de la convention collective. Je prends la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté, appuyé par Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité
l'unanimité des conseillers présents. Paiement des services juridiques relatifs au transfert de la gestion du Mont-Laguerre et de sa zone périphérique. Considérant le transfert de la gestion des opérations du Mont-Laguerre et de la réalisation du plan de développement 2024-2028 du Mont-Laguerre et de sa zone périphérique à la Compagnie des montagnes de ski du Québec. Considérant la résolution 78-66-2023, mandatant la firme d'emploi avocat pour la négociation et la rédaction des modalités de l'entente intervenue entre les parties. Considérant que suite à la publication des mots, un suivi est requis quant aux obligations liées des parties, dûment proposé et appuyé d'autoriser le paiement de la facture au montant de 66 2,56 taxes incluses à la firme d'emploi avocat. Les honoraires sont en fonction de la proposition d'honoraires inclus à l'œuvre de service déposée le 28 novembre 2023 et court pour la période du 1er décembre 2023 au 20 février 2024. Je prendrai la proposition, c'est pour là. On va faire la proposition. Mme Gagnon? Je vais appuyer. Puis Mme Champigny? J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Fourniture et installation d'un câble de communication pour la remontée 1. Considérant les travaux de reconversion électrique de la remontée mécanique T1 du Mont-Laguerre présentement en cours, considérant que ces travaux prévoient que le câble de communication doit être changé étant donné son état d'usure avancé, considérant les exigences de la norme Z98, considérant la fonction de l'envergure des travaux, le soumissionnaire doit être détenteur de la licence de la sous-catégorie spécialisée 1.10 de la Régie des bâtiments du Québec, considérant que ces travaux sont réalisés à main d'aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le PARIT, du ministère du Tourisme et par le Fonds du règlement 543-2022, dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission datée du 10 mars 2024, déposée par l'entreprise Entretien et Inspection STC, pour un montant de 123 943 et 5 taxes incluses. La soumission inclut la fourniture et la livraison sur le site du cadre de communication 25, incluant les boîtiers de communication ainsi que la mobilisation de l'équipe de montage. Ces travaux sont défrayés à même l'aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique PARIT, du ministère du Tourisme et par le Fonds du règlement 543-2022. Je prends la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau propose, appuyé par J'en fais l'appui, M. Richard. M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, travaux d'entretien des puits d'eau potable, dis-je, le P2 et le P3. Considérant que les puits d'eau potable P2 et P3 nécessitent des travaux urgents d'entretien pour l'approvisionnement en eau potable. Considérant que les travaux requièrent le remplacement de plusieurs équipements et composantes de nos puits, considérant que l'entreprise DCCOM Automatisation assume depuis de nombreuses années la supervision et l'entretien de nos puits, dûment proposé et appuyé de mandater la firme DCCOM Automatisation Incorporée pour réaliser des travaux d'entretien de nos puits P2 et P3, d'assumer le paiement d'un montant de 9 840,18 taxes incluses pour les équipements requis, de même qu'une facture de 505,94 pour la télémétrie, d'assumer les honoraires en fonction du temps requis pour le remplacement des équipements. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Simard propose, appuyé par J'en fais l'appui, M. Richard. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. La passerelle chute des Aunais, acceptation de la soumission d'éclairage. Considérant que le Conseil appuie le projet d'aménagement d'une passerelle illuminée dans la résolution 79-47-2024 dans le cadre des festivités du 175e, considérant l'aide financière de 80% obtenue du programme Fonds, Région et Ruralité pour des travaux estimés à 129 938 et 79,
Considérant que le projet consiste à installer une nouvelle passerelle au-dessus de la chute des Aulnaie et d'y ajouter de l'éclairage pour le mettre en valeur, concernant la soumission d'illumination Le Blanc pour un montant de 30 225 et 55 taxes incluses pour l'éclairage de chute et la passerelle, considérant que la municipalité d'Héberville désigne la directrice générale adjointe, Mme Lucie Lavoie, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. On va proposer d'appuyer, d'adopter un investissement de 30 227,55 taxes incluses pour l'éclairage de la chute des Aulnaie et de la passerelle, d'assumer la portion des coûts municipaux en même surplus accumulés non affectés de la municipalité. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. On va proposer, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mobilier urbain, acceptation de la soumission. Considérant la soumission de mobilier public pour l'achat de 5 modules extérieurs, incluant poubelles et recyclage, pour un montant de 7 502,11, du nom proposé et appuyé d'accepter la soumission de mobilier public pour l'achat de 5 modules extérieurs, incluant poubelles et recyclage, pour un montant de 7 502,11, d'assumer ces investissements à même le fonds général de la municipalité. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais. Mme Gagnon propose, appuyé par M. Beauté. Pour ça. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, prochain item, frais de déneigement, d'entretien et de réparation des appartements Delphine La Pionnière. Considérant que la municipalité assume depuis de nombreuses années les frais de déneigement de résidence Le Pionnier, y incluant le stationnement de l'église appartenant à la fabrique d'Héberville. Considérant que la résidence Le Pionnier ainsi que le terrain ont été cédés à l'organisme les appartements Delphine La Pionnière afin de le démolir et d'y ériger prochainement un nouvel immeuble de 20 appartements pour une clientèle ayant des besoins particuliers. Considérant que le budget de l'organisme représente un enjeu significatif et qu'à cette fin, la municipalité confirme poursuivre sans frais le déneigement, l'entretien et les réparations du dit terrain. Considérant que cette demande n'a pas d'incidence sur le budget municipal, puisque les frais de déneigement, d'entretien et de réparation décrits ci-avant sont déjà prévus. Dûment proposé et appuyé de confirmer à l'organisme des appartements Delphine La Pionnière que la municipalité d'Héberville poursuivra sans frais d'assumer le déneigement, l'entretien et les réparations du terrain des appartements Delphine La Pionnière, ainsi que celui du stationnement de l'église. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Simon propose, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que je dois déclarer mon intérêt par rapport à cette chose? On va l'inscrire au conseil d'affaires, on sera aussi le conseil d'administration, Oui. cette corporation-là, que vous n'avez pas pris part au vote lors des discussions. Vous aussi, M. Simon? Non, ben, je suis la seule. C'est la seule. La seule? Nommée de- La seule nommée? On est deux à siéger. OK. T'es en. Je suis T'es avisable, t'es juste. Ouais. Le programme du conseil d'administration directement. Alors, projet de garderie en milieu familial du 242, rue de Turgeon, acceptation de la soumission d'une unité de climatisation. Considérant que le bâtiment du 242 rue de Turgeon dispose de 2 logements au 2e étage, en plus des espaces occupés par la maison des jeunes, la zone, et que ces espaces serviront à accueillir 2 responsables de services de garde pour 12 places en milieu familial. Considérant que les espaces requièrent des travaux de réflexion, des investissements pour les mettre à niveau et conformes à l'occupation, considérant l'offre de services de réfrigération et climatisation
MCB au montant de 6 538,58 $, taxes incluses, pour l'installation d'une unité de climatisation dans chaque logement. Dûment proposé et appuyé d'accepter l'offre de service de réfrigération et climatisation MCB au montant de 6 553,58 $, taxes incluses, pour l'installation d'une unité de climatisation dans chaque logement. De payer cet investissement à même le fonds de roulement de la municipalité et de le rembourser sur une période de 2 ans. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Madame. monsieur le maire. M. Champigny propose d'appuyer par Je vais en faire l'appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter l'unanimité des conseillers présents. Bris d'égout municipal, assumation de responsabilité. Considérant qu'un bris d'égout de la conduite municipale survenu sous la dalle de béton d'un édifice d'une entreprise de la municipalité, considérant que l'entreprise tient la municipalité responsable du dit bris et qu'à cet effet, elle demande le paiement de la facture totalisant 8 031,74 $, taxes incluses, considérant que l'assurance de la municipalité a été saisie du dossier et qu'elle reconnaît notre responsabilité, considérant que l'assurance défrait uniquement les frais associés aux conséquences de l'événement et qu'à ce titre, le montant est inférieur au déductible de la police d'assurance, dûment proposé et appuyé, d'assumer le paiement complet de la facture au montant de 8 031,74 $, taxes incluses, présenté par l'entreprise ayant subi le bris à notre conduite d'égout. Je n'ai pas d'autre proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Alors, Mme Champigny, appuyé par On va appuyer. Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Caserne de mandat pour la finalisation des travaux relatifs aux unités de chauffage et de climatisation. Considérant la résolution 6688-2020 pour l'adjudication du contrat de construction de la caserne. Considérant qu'une partie de ces travaux sont admissibles dans le cadre du programme de réfection et construction des infrastructures municipales, qu'on appelle le RECIM du gouvernement du Québec, considérant la résolution 70-02-2021 relative à la mise en demeure transmise à l'entrepreneur des constructions techniques-pro quant à l'achèvement des travaux de construction de la caserne, considérant les dispositions contractuelles prévues au devis d'appel d'offres, considérant les travaux non complétés à ce jour et le dysfonctionnement de l'unité de climatisation, considérant la soumission de réfrigération et climatisation MCB concernant les travaux non complétés au montant de 15 921,79 $, taxes incluses, dûment proposé et appuyé, de mandater l'entrepreneur réfrigération et climatisation MCB pour les travaux requis selon leur soumission. Le coût de ces travaux seront déduits du montant à verser à l'entrepreneur des constructions techniques-pro, tel que mentionné à la mise en demeure transmise à ce dernier. Ces travaux seront financés à même le programme de réfection et construction des infrastructures municipales de RECIM du gouvernement du Québec et par le règlement 532-2020. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Mme Gagnon propose, appuyé par J'en fais l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Déficience du compresseur. Considérant la résolution 6688-2020 pour l'adjudication du contrat de construction de caserne, considérant qu'une partie de ces travaux sont admissibles dans le cadre du programme de réflexion en construction des infrastructures municipales de RECIM du gouvernement du Québec, considérant la résolution 70-02-2021 relative à la mise en demeure transmise à l'entrepreneur des constructions techniques-pro quant à l'achèvement des travaux de construction de la caserne, considérant les dispositions contractuelles prévues au débit d'appel d'offres, considérant le dysfonctionnement du compresseur résidentiel installé plutôt que de type commercial, considérant la soumission de pneumatiques RG pour le remplacement du compresseur au montant de 5 787,84 $, dûment proposé et appuyé, de mandater l'entreprise de pneumatiques RG pour le remplacement du compresseur à la caserne
au montant de 5 787,84 taxes incluses, mais excluant les frais de branchement électrique et d'installation en ligne. Le coût de ce remplacement sera déduit à même déduit du montant à verser à l'entrepreneur des constructions techniques-pro, tel que mentionné à la mise en demeure transmise à ce dernier. Je prendrai la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Alors, M. Côté propose, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique, Fédération canadienne des municipalités. Attendu que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record avec 1,25 million de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement. Attendu que selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous devons bâtir au moins 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer ou fournir des infrastructures pour absorber cette croissance. Attendu que selon les estimations de la Fédération canadienne des municipalités, le coût de l'infrastructure municipale requise s'élève en moyenne à 107 000 par logement. Attendu que selon Statistique Canada, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 milliards de dollars. Attendu que l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29% depuis la fin de 2020 et que les municipalités font face à une hausse du coût des projets d'infrastructure qui est non seulement fulgurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation des revenus. Attendu que ces dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont suivi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique. Attendu que les municipalités font face à une insuffisance de financement fédéral en matière d'infrastructure, à l'heure où le programme d'infrastructure à investir dans le Canada a pris fin, où le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est en renégociation et où le Fonds permanent pour le transport en commun ne sera lancé qu'en 2026. Attendu que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, anciennement le Fonds de la taxe d'assises, vise annuellement verse annuellement plus de 2,4 milliards de dollars en capital directement aux municipalités par le biais d'un mécanisme d'attribution fiable et que les municipalités, petites ou grandes, misent sur ce financement pour respecter leur engagement envers la population en construisant et en entretenant des infrastructures publiques essentielles, infrastructures d'eau potable, d'eau usée, routes de transport en commun, etc., etc. Dûment proposé et appuyé que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiables et pérennes pour les priorités locales en matière d'infrastructure, que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelé le TECQ, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par la municipalité, que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme, que la copie de cette résolution soit transmise à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Activités du Canada, l'honorable Signe Fraser, au ministre des Transports du Canada, le lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez,
Le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, le ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, puis à tous les députés du secteur. Donc, je parle de proposition, s'il vous plaît, pour accepter cette innombrable résolution. On va faire la proposition sur le char. C'est ça? Ça dit, hein? C'est ça, de chaque janvier. Proposé M. Simard, appuyé par ce côté. Alors, c'est pour mettre de la pression sur le système un petit peu. Alors, 3.15, Office municipal d'habitation, Lac-Saint-Jean-Est, dépôt des états financiers. Du membre considérant le dépôt des états financiers de l'Office d'habitation secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est, en date du 27 mars 2024, considérant la contribution financière de 10% du difficile de l'organisme, dûment proposé et appuyé, d'accepter le dépôt des états financiers de l'Office d'habitation secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est, et donc le difficile s'élève à 245 145 pour l'année 2021. Je vais prendre la proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Alors, Mme Godreau propose, appuyé par en gagnant. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un demande de vote? Adopter l'unité des conseillers présents. Appareil de lignage, station de soumission. Considérant l'obligation municipale de signaler et marquer les voies publiques, considérant la soumission de signalisation au DEC du 4 mars 2024 pour l'achat d'une machine à ligner et de ses accessoires pour un montant de 22 040 38 taxes incluses, dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission de signalisation au DEC du 4 mars 2024 pour l'achat d'une machine à ligner et de ses accessoires pour un montant de 22 040 38 taxes incluses, d'assumer cet investissement à même le fonds de roulement et de rembourser l'achat sur une période de 5 ans. Je vais prendre la proposition, s'il vous plaît. Ça fait une proposition, M. le maire. Mme Champigny propose, appuyé par J'en fais l'appui. Simard. Quelqu'un demande de vote? Adopter l'unité du conseil présent. Les principales correspondances. Alors, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec informe la municipalité que l'entente remplaçant l'entente intermunicipale relative à la constitution de la régie intermunicipale du parc industriel secteur sud signée le 20 novembre 2023 par la ville de Métabetchua de la Calacois, la municipalité de Saint-Réléon et d'Héberville, de l'administration, et on a Saint-Réléon bien sûr, est autorisée par les résolutions et pour ces fins et aux conditions mentionnées ont été approuvées. Alors, c'est un point d'information. Et dans la région municipale aussi du parc industriel secteur sud, alors la région municipale du parc industriel secteur sud dépose le rapport financier au 31 décembre 2023. Donc, des points d'information. Prochain item, loisirs et culture, achat d'un casier de prêt de matériel de sport qu'on appelle Box-Shop pour le service de loisirs. Considérant le dynamisme et l'achalandage du parc central et l'importance d'offrir des espaces de jeux libres et gratuits. Considérant que le service Box-Shop est un système autonome et innovant de partage de matériel de sport et de loisirs par application mobile. Considérant que le coût d'acquisition de tel équipement est de 22 000 taxes incluses, plus l'installation et les frais de service annuels. Considérant que pour ce produit, la municipalité s'est vue octroyer des aides financières des unités régionales de loisirs et de sport pour 11 000 plus les frais de service pendant 4 ans et 150 de matériel par année, et une aide financière de 7 000 du regroupement de loisirs sport. Considérant que l'implication de la municipalité consiste en l'installation du workshop et un investissement de 4 000 considérant que la municipalité deviendrait propriétaire après 4 ans d'implication de ces jeux, considérant la recommandation de la commission des loisirs d'accepter cette proposition et d'installer l'équipement au parc central, dûment proposé et appuyé, d'accepter la recommandation de la commission des loisirs et de déléguer la direction générale pour la signature de l'entente, d'assumer cet investissement à même au surplus accumulé non affecté de la municipalité.
Je vais entendre la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Godreau propose, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Il y a quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter à l'unanimité des conseillers présents. L'urbanisme demande de permis CITQ, alors 43 chemin autour du lac Gamelin, considérant que les requérants désirent transformer leur maison de villégiature de 5 chambres en résidence de tourisme, soit la location à court terme d'une résidence de villégiature, considérant que la propriété est située dans la zone 47V, zone où les résidences de tourisme sont autorisées, considérant que la propriété rencontre les critères établis pour les résidences de tourisme, considérant que l'installation septique de la résidence a été conçue et aménagée en 2023, considérant que le bâtiment sera utilisé pour un usage de type résidence touristique, considérant que la demande est conforme au règlement 347-2004 concernant les usages conditionnels, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dûment proposée et appuyée, autoriser la demande de permis CITQ aux 43 chemins du tour du lac Gamelin, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Je vais prendre vos positions, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par Je vais appuyer. Mme Jean-Denis. Que j'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopter à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons reçu une demande de l'école Curé-Vert pour une aide financière pour leur gala reconnaissance qui a lieu chaque année au mois de mai. Alors, le montant recommandé est de 250 $. Je vais prendre vos positions, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon propose, appuyé par Je vais faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter à l'unanimité des conseillers présents. Je suis rendu au rapport des comités. Commençons avec M. Simard. Oui, le 12 mars, j'ai une rencontre pour le comité du 175e. Et le 18 mars, on a eu un planning ici avec mes collègues. Merci. M. Côté. De mon côté, le 5 mars, un comité consultatif dans l'urbanisme. On a passé les dernières réglementations municipales qui allaient être modifiées. Le 6 mars, un comité de l'eau. Le 12 mars, un comité du 175e avec mon collègue M. Simard. Et le 18 mars, une séance extraordinaire du conseil avec un planning. Pour ma part, le 18 mars, séance spéciale. Le 26, la régie des incendies. Et puis le 4 avril, les comptes municipaux et de Mont-Vert avec ma collègue Myriam. Le 7 mars et le 11 mars, sous-comité pour les appartements Delphine. Le 18 mars, séance extraordinaire et le premier. Le 3 avril, le conseil d'administration Havre Curé-Vert. Le 4 avril, comité finances. Et c'est complet. Bravo. Mme Gagnon. Depuis ma dernière réunion régulière de conseil le 4 mars, j'ai eu la Corporation de développement le 11 mars. On a parlé un peu du 175e, on a planifié la GA, puis on a commencé à parler pour le gala. On se prend le bonheur. Très bien. Très bien. Alors, moi, pour ma part, j'ai accordé une entrevue à M. Louis Arcand, à Planète. On a fait un suivi au niveau du guichet des jardins à ce moment-là. Puis c'était à participer au conseil d'administration de la régie des incendies du secteur sud. J'ai fait une rencontre au bureau de la MRC concernant les RPA. Alors, on va en parler en plénier ce soir. J'ai assisté au plénier, comité administratif et séance régulière de la MRC Lac-Saint-Maurice. On a eu une rencontre du conseil d'administration de la régie du parc industriel secteur sud. Bien sûr, présidé des rencontres plénières et des séances du conseil. Rencontre au bureau du maire et j'ai fait le suivi des dossiers avec la direction générale. Nous sommes rendus à, nous n'avons pas d'affaires nouvelles, alors nous sommes rendus à la liste des comptes. Mont-Lac-Vert et municipalité. Oui, de Mont-Lac-Vert, d'autoriser de débourser du fonds général du Mont-Lac-Vert pour une somme totalisant 17 385 et 63. Et pour la municipalité d'Héberville, d'autoriser
autoriser les débourser du Fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 507 099 et 93. Dans la proposition, Je vous en fais la proposition. Madame Legault, vous appuyez? Oui, j'appuie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Merci de voter à l'unanimité des conseillers présents. Je suis rendu à la période de questions des citoyens. Tu vas nous briser la glace. Oui, ok, je peux faire ça. Besoin de précision sur plusieurs points de l'ordre du jour. Concernant l'adoption sur l'établissement de régie intermunicipale du service, des services incendies, est-ce que ça va, du retrait de Métabet, est-ce que ça va augmenter beaucoup les Non, c'est seulement le siège social qui change de place. Et l'administration, simplement ça. Métabet demeure à l'intérieur De la régie, oui. membre de la régie. Oui, il demeure à l'intérieur de la régie. Au point 3.4, pour les services juridiques, Oui. pour concernant le transfert de gestion, Oui. ça a coûté 66 000 $66 quelques dollars. Oui. Et j'ai cru comprendre que ça comprenait un mandat qui se prolongeait d'accompagnement par le. Parce qu'il reste des choses à finaliser au niveau du bail amphithéotique. Alors, par exemple, le camping, il y a des études que eux doivent faire. Sont pas la façon qu'ils vont continuer à l'intérieur de ça. Alors, il y a certains avis juridiques qu'on a besoin, mais le gros de l'affaire est réglé. Alors, on n'aura plus de facture de ce type de montant-là. Il faut se dire que c'est toute une job qui s'est faite entre le 27 novembre au 28 décembre. Alors, c'est la négociation de tout ça. OK. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le dossier. J'en veux pas du tout. Pour le cadre de communication, je comprends que le montant de 123 900 quelques dollars, Oui. est-ce qu'il est entièrement subventionné? Alors, il y en a une partie qui est subventionnée, puis une partie qui est payée par la municipalité. Il ne faut pas oublier qu'en cédant nos actifs à la gestion de la Compagnie des montagnes, eux autres, ils ramassent la subvention, puis ils ramassent aussi notre prêt. OK, donc. Alors, c'est un linéaire, alors ça on ne fait. coûte rien. Ça ne coûte rien, c'est ça. OK. C'est Un bon. coût direct. Oui. À 3.7, concernant la passerelle, Oui. le montant de 30 226 $, est-ce que c'est le montant que nous payons ou nous allons payer 20 de ce montant-là parce qu'on est subventionné à 80 20% de ce montant-là. Donc, OK. Bien sûr, madame? Oui, tout à fait. Encore quelques précisions, s'il vous plaît. Pas de problème. Les appareils de climatisation en haut de la maison des jeunes, là, pour la garderie, Oui. ça coûte 2 fois 6 500 $. C'est une fois. Une fois. Oui. Une fois. J'ai Pour compris les que deux c'était logements. par logement. Non, pour les deux logements. On a dit par logement. Non, je peux peut-être mal interpréter, M. Ok. Boivin, mais on me confirme que c'est. Pourquoi reculer le texte pour entendre? Non, je vais m'écouter. Donc, puis je vais c'est une vous fois pour dire. les deux? Oui, les deux. Ok, j'aime mieux ça. C'est bon. Concernant les travaux qui doivent être faits à la caserne pour les unités de chauffage et les frais pour le remplacement du compresseur, Oui, on a une réserve avec Technipro oui, en vertu de c'est ça. la mise en demeure. Oui. Il nous reste beaucoup d'argent là-dedans parce qu'il y en a à tous les mois, des montants impressionnants comme ça. Là. Le dernier chèque, je ne peux pas vous faire le décompte, mais j'avais un chèque dans mon bureau de 539 000 $. Ça fait qu'on doit être capable de payer des. Il reste encore 500 quelques Ben, dollars. j'avais un chèque de 539 000 $. On va faire des déductions, mais il en reste. La municipalité ne sera pas capable à l'intérieur de ça. Ça va diminuer aussi notre règlement. Ça va arrêter un jour aussi. Ben, c'est ça. Ah, ok. On se le souhaite. On se le souhaite parce qu'on souhaite. On se le souhaite. Soit qu'en juin 2024, ça soit terminé. Ça va faire 2 ans qu'ils sont partis à. Ouais. À 3.16, concernant l'appareil de lignage, on a demandé un seul soumissionnaire, on a accordé à 22 000. Là, c'est au niveau de la machinerie. Peut-être que d'autres personnes peuvent nous répondre comme moi. Présentement, on a juste un soumissionnaire, c'est le seul qui sort. Est-ce que vous avez fait un appel d'offres public? Non? Non, on n'est pas obligé à
pas obligé à partir de quel montant on est obligé Je vais faire de faire un appel 100 quelques mille dollars. 138 000 Exactement. 138 pour Ouais. les Parce autres. qu'on peut faire du gré à gré. D'accord, c'est bon. À 5.1, l'histoire de box-up, là, j'aime pas le mot en anglais, là, mais enfin, il est là. J'ai compris que ça allait nous coûter 4 000 par année pendant 4 ans, puis après ça, on va être propriétaire. Dans la bonne L'acquisition, explication. dans le fond, l'acquisition coûte 22 000 4 000 Là-dessus, il y a 11 000 qui est du URLS. OK? Ensuite de ça, vous avez un 7 000 qui 17, non, 7 7 à 7. 7 000, OK? qui est du RLS. OK, ça fait 18. Donc, il reste un 4 4 000 000 à payer une fois. Ah, une fois seulement. Oui, exactement. Et après 4 ans, on Durant va 4 ans, tu revenir as des frais de service et d'entretien. assumés par le URLS. Ah, Au oui. bout du 4 ans, on pourrait décider de leur redonner, mais c'est jamais arrivé, là. On pourrait décider de leur redonner, sinon eux nous font une soumission. Boxup, c'est une compagnie. Boxup fait une soumission pour des frais annuels, puis la municipalité va avoir une décision à prendre. On va Pendant donner- 4 ans, ça nous coûte 4 000 OK, une fois. OK, merci. Ça, on va aller dans les choses qui sont plus nouvelles d'aujourd'hui, si vous permettez encore. Je vais donner beaucoup de questions ce soir, je vais faire sonner. Prenez votre temps, M. Boisvert. Dans les dépenses payées du mois de février, Camion Western, j'ai constaté qu'il est rendu qu'il nous coûte aussi cher que le Mac. Y a-t-il une étude de fait là-dessus ou des projets de. C'est quoi, c'est-tu de. De ce côté, vous répondre? Au public, mais il est changé ce camion-là. Là. Le Western, il est neuf. Non, c'est pas Non, neuf, c'est pas ça, neuf. c'est vieux, ça. On a acheté un Il y en a un neuf qui est rentré en Ça, je janvier. le sais. C'est Mais ça. le Western, là, comment ça coûtait cher à tous les mois, non? C'est pour ça qu'on l'a changé. C'est pour ça qu'on l'a changé. C'est le Western, on paye encore pour. Ben, dans le fond, quand nous, on le reçoit, les factures, il a fallu le réparer, le Western, pour qu'on puisse l'avoir jusqu'à Ah, temps ok. que l'autre arrive. là. Donc, c'est fini de payer pour le Western. Ben, Et on l'a encore. On l'a encore. On l'a gardé en backup. ouais, Ah, OK, parce que d'accord. dans le fond, il est partagé entre les municipalités de Et Saint-Bruno et de Bernard-Station. Moi, je constate aussi, parce que j'analyse toutes les dépenses à chaque mois, analyser, c'est un grand mot, marquez bien, là. J'en conviens. L'électricité et le téléphone, ça coûte tellement cher, c'est hallucinant pour moi, en tout cas. Est-ce qu'il y a moyen de revoir les. On a tout revu ça dernièrement. On est rendu Ça a été analysé. Ah, c'est tout à Les fait factures changé. de téléphonie, là, ça a été le changement, mais après, ça va sauver énormément de frais mensuels. On n'en aura plus de frais mensuels. Les factures que vous avez parlé dans les autres séances, là-dessus, il y a des frais parce qu'on a amené l'Internet à la Maison des Jeunes, puis au presbytère là, pour la nouvelle bibliothèque qui se trouve à cet endroit-là. Fait que c'est ces frais-là. On a installé des caméras, fait que les frais qu'ils ont sont parfois pour la téléphonie, parfois pour l'Internet, puis aussi pour les caméras qui sont installées parce qu'on a de plus en plus de bruit. Donc, on met les caméras pour. OK. C'est pas simplement le téléphone. Non, c'est pas simplement le téléphone. C'est les l'application. Oui, exactement. Et puis, dans l'actualité régionale, j'ai entendu le 8 avril que la municipalité du Fjord, en collaboration avec le ministère du Tourisme, avait un projet d'1 million de dollars pour promouvoir l'hiver. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, malheureusement, je suis content que vous m'entendiez. Puis, j'aimerais ça vous en parler à la municipalité régionale du Lac-Saint-Jean-Est, Oui. parce que l'argent, la CAQ, ils sont prêts à en donner de l'argent à ce temps-ci, on le sait. Je pense que oui. Les élections. Puis, si ça pouvait aider notre projet à nous autres du Mont-Lac-Vert, alors, c'est ça. Petit donc, on va une note de son, on en parle avec les collègues. Puis, j'aimerais que vous m'en fassiez part de leurs observations à eux autres. Oui, Par la suite. ça fait plaisir. D'accord. Une autre chose intéressante que j'ai vue aussi, encore, qui touche le Mont-Lac-Vert, c'est bizarre qu'il m'intéresse encore à ça trop gros. Vol d'oiseaux mécaniques, avez-vous entendu parler de ça? Non. Ça, c'est un projet qui a été fait au Mont-Grand-Fond, dans Charlevoix, au Massif. Oui. Pas Mont-Grand-Fond, mais le Massif, Charlevoix. Il faudrait que vous repériez ce reportage-là qui est passé à la télévision. C'est fantastique, c'est une aventure sensorielle dans le télésiège.
allez voir ça, sans faute. Puis parlez-en à notre locataire du Mont-Lagrave. C'est hallucinant de voir ça. Moi, j'ai l'intention d'aller voir ça. C'est phénoménal. C'est unique au Québec. C'est une création par un des fondateurs du Cirque du Soleil. C'est une réalisation vraiment impressionnante. Ça s'appelle Vol de l'oiseau mécanique. Voyez ça. Je n'ai plus rien à vous dire pour le moment. Merci. Ça fait plaisir, c'est pas vrai. Est-ce qu'on a d'autres questions, M. Fortin? Une petite question. La caserne des Antilles, Oui. on parlait que ce soit transféré au secteur des incendies. C'est quoi qui marche dans ça encore? Présentement, on est en train de revoir le mode de fonctionnement de la régie. Alors, premièrement, il fallait changer le siège social, l'administration. Il y a un comité technique qui a été formé dernièrement qui va revoir tout le mode de fonctionnement de la régie. Est-ce qu'on fait de l'optimisation? Est-ce qu'on revoit les codes-parts? Est-ce qu'on revoit le nombre de sièges au conseil d'administration? Mme Champagny était nommée sur ce comité-là, puis il va y avoir un suivi qui va vous être fait. Oui. C'est dans l'air. Oui. Merci. Allez-y. Oui, monsieur. Bonsoir. Frédéric Savard. Oui. J'ai des petites questions un peu par rapport au Mont-Lagrave, les ententes qui ont été prises de la municipalité envers les nouveaux gestionnaires un peu. Là, Oui. Parce que là, en ce moment, c'est le moment de la prévente pour les billets de saison. Oui. Puis là, auparavant, dans le fond, les étudiants là, au primaire avaient accès à la carte de saison du Mont-Lagrave. Puis quand, mettons, on arrivait pour prendre aussi la carte de saison là, au printemps, on avait toujours un rabais en étant de la municipalité. Fait que là, je voulais avoir un peu des informations par rapport à... Alors moi, je vois deux questions. Alors la première, au niveau des étudiants ou étudiantes du primaire, on est à c'est dans le bail applicatif. Il faut regarder comment on va négocier ça à la fin. Vous parlez de la nouvelle tarification, c'est sûr que les nouveaux gestionnaires, eux autres, veulent uniformiser leur tarification avec Mont-Grand-Fond et Mont-Lagrave, parce qu'ils veulent en faire une destination touristique européenne ici au Québec. Alors, ce qui a été accordé présentement, c'est qu'il y a une augmentation sur le billet de saison. Il y aura une diminution de 20% pour les résidents d'Héberville sur le billet journalier. C'est bien ça. Alors, c'est ça qu'on a comme information et nouvelles présentement. OK, donc pour dans le fond, les cartes de saison, on n'aura plus accès à... Non, lui veut uniformiser ça. Puis aussi, on avait beaucoup de forfaits. Alors, nous, en se retirant de ça, c'est eux qui prennent la pleine gestion de ça. Puis aussi, les citoyennes, depuis des années, nous demandent de trouver des formules pour se retirer de l'administration du Mont-Lagrave et des coûts que ça rend. Alors, on a trouvé un nouveau gestionnaire, alors nous, on est retiré de ça. Alors, c'est une économie substantielle, environ entre 3 et 400 000 pour les citoyens. Bon, alors, on a rempli un bout de notre mission pour cet engagement de faire. Mais il n'y aura pas de... C'est ce qu'ils nous ont dit présentement. OK. Parce que là, tu sais, dans le fond, nous autres, on faisait Alors, du sport aussi en tant que citoyen. Je comprends, on a l'utilisateur payant, on a celui qui, sur son compte de taxe, nous disait ça me coûte bien cher, ça va bien là. Fait qu'à quelque part, je pense qu'on va peut-être récupérer des choses, peut-être s'offrir des services additionnels municipalement, ou on peut diminuer la facturation municipale au niveau de la taxe. Alors, c'est peut-être de cette façon-là, indirectement, que le citoyen va récupérer une partie de sa mise. On est rendu là. Puis là, qu'est-ce que vous conseillez, mettons, à une famille comme moi, là, qui ont des enfants à l'école, puis là, on est à l'heure de prendre la carte de saison? Je vais vous dire, monsieur, que je ne m'enlignerai pas dans votre demande, ce que je vais vous dire. Alors, je vous laisse la décision personnelle. Je vous dis, qu'est-ce que le gestionnaire nous a informé du mode de fonctionnement. Uniformisation, Grand Fond, Mont-Lagrave. On avait un paquet de forfaits abolissant, puis pour le citoyen d'Héberville, c'est 20% de rabais sur le billet journalier. C'est bien ça? Oui, mélange là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est-tu 20% sur le billet de saison aussi? Quelque chose? Non, c'est le billet journalier. Oui. OK, Oui. c'est bon. C'est bien clair. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Alain, bonjour. Il y a environ un mois, j'ai rencontré M. Labbé, je pensais qu'il serait là ce soir, mais il n'est
pas long, j'avais rencontré au sujet j'appelle ça le jour de la marmotte. J'ai l'impression que ça recommence. En ce sens que, M. Tremblay. La municipalité paye 10 000 par année à Métabetchouan pour que les citoyens d'Héberville puissent passer dans le chemin de la montagne qui se rendent avec le chalet. Oui. Puis là, je l'ai informé parce que les mêmes citoyens qui avaient fait une demande il y a en 2012, là, ils nous demandent de payer encore une facture de 10 000 répartie en 3, c'est-à-dire qu'ils nous chargent encore 3 000 Alors là, c'est le retour c'est le jour de la marmotte, je pense. Je ne sais pas si M. Levé était supposé de le rencontrer, qu'il m'avait dit je vais m'occuper d'aller voir la municipalité, je ne sais pas, c'est pour ça que je Moi, je veux te dire, c'est la première fois que je l'entends parler. Moi, je pense qu'on avait signé une entente intermunicipale avec Métabetchouan pour que ce dossier-là soit réglé. Alors, on l'a re-signé encore, je pense, pour 3-4 ans de mémoire, qui est renouvelable. Mais on prend acte de votre observation, on fait les représentations nécessaires. Parce que donc, je vais donner les informations que je vais donner. Oui. Il revient quand? Ah, il revient d'ici 15 jours, c'est vrai? Il revient lundi. Ah, ok. Ça fait que. Ah, je prendrai rendez-vous pour me consulter. Mais vous faites bien de me dire, parce que demain, je rencontre avec les maires du secteur sud, je vais en parler avec le maire de Métabetchouan de Calapois. Oui, on va commencer le travail exploratoire. Est-ce qu'on a d'autres observations, d'autres questions? Moi, je voudrais faire une demande spéciale. Étant donné que j'ai beaucoup de questions régulièrement, je pourrais avoir une bouteille d'eau officielle pour moi. Parce que, en plus, là, j'ai un rhume, c'est pas facile pour moi. On a ça dans le barillon, monsieur. D'accord. Alors, Ce qu'on peut vous proposer, pour l'environnement, ce qu'on peut vous proposer, amenez-vous une bouteille, puis on vous la remplir. Pour l'environnement, une bouteille d'eau, vous savez, Ici, plastique. vous n'en avez pas de bouteille. Non. Regardez, On on n'en en a. achetez plus. Non. Non. On passe des factures d'achat de bouteilles d'eau. Pour les employés municipaux, probablement. Mais ici, au conseil. On en a plus. On a eu notre observation. Alors, M. Simon propose d'appeler l'Assemblée? Oui, je propose. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, je reviens pour le